Et oui, on en parle encore. Retour sur le transport pour la région de Québec. L'épineuse question de la sécurité économique, ça alimente encore les discussions et j'ai le goût de vous dire les passions. Le gouvernement fédéral, Olivier, réitère et maintient que son nouveau pont, c'est-à-dire le pont de Québec, peut accueillir le transport lourd. Oui, parce que théoriquement, il faut le rappeler, Bruno, les camions lourds ont déjà circulé sur le pont de Québec. C'est seulement depuis 1992 que c'est interdit. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est clair, c'est que les normes de sécurité, elles évoluent, Bruno. Alors, il faudrait vraisemblablement modifier le pont de Québec. Dans quelle mesure? Est-ce que ce serait réaliste? Bien là, il y a des études qui existent, entre autres au sujet du fameux tablier routier pour l'abaisser. Malheureusement, on n'a pas pu consulter ces études-là. Il y a quand même un risque économique important. Le risque économique. Il s'agit de l'argument ultime, selon le gouvernement, pour justifier la construction d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. En cas de fermeture du pont Pierre-Laporte, la circulation des marchandises se trouverait paralysée dans la capitale nationale, puisque les poids lourds ne sont pas autorisés à emprunter le pont de Québec. Et si jamais ça devait arriver, ce serait infernal et catastrophique pour l'économie de nos deux régions. Une voie de 3 mètres de large. Or, cette situation a été provoquée par l'ajout d'une troisième voie automobile sur le pont de Québec au début des années 90. En raison de l'étroitesse des corridors de circulation dans la nouvelle configuration, les autorités de l'époque avaient choisi de détourner le trafic lourd vers le pont Laporte. Selon Québec solidaire, c'est la preuve qu'il est possible de favoriser le transport des marchandises sans construire un nouveau pont. C'est encore une fois essayer de rouler les gens dans la farine. Vous savez, un gouvernement a le droit de se tromper, mais il n'a pas le droit de tromper le monde. Par courriel, le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise qu'il serait nécessaire de retrancher une voie de circulation pour permettre à nouveau au pont de Québec d'accueillir les camions. L'abaissement du tablier routier devrait aussi être envisagé pour assurer un dégagement sécuritaire en hauteur. Une étude pour évaluer la faisabilité de ce chantier a été commandée par le ministère dès 2015, mais ses conclusions n'ont jamais été rendues publiques. Le gouvernement de Québec a le droit de faire ce qu'il veut avec ces études. Le gouvernement Trudeau cache mal son exaspération et rappelle que le tablier routier relève de la compétence de Québec. De son côté, Ottawa garde le cap sur son plan de réfection du pont patrimonial. Les travaux sur la structure doivent totaliser 1 milliard de dollars sur 25 ans. Le pont, là, contrairement aux inquiétudes légitimes qu'on avait il y a à peine quelques mois, le pont de Québec il est là pour de très nombreuses décennies. Si le coût de l'abaissement du tablier n'a pas été chiffré, son remplacement complet est prévu au cours des prochaines années. Le gouvernement devrait en profiter pour évaluer toutes les possibilités, selon cet expert. Le surcoût va être minime par rapport au troisième lien. Le troisième lien, on parle de milliards. Là, on parle plus en bas d'un milliard, ça va de soi, mais déjà, le MTQ investit pour remplacer le tablier. Le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, n'a pas souhaité émettre de commentaires. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.